Tu vois là le gars à côté de moi, ça c'est Mathis, mon meilleur pote. Ça va faire maintenant depuis la crèche 11 ans exactement qu'on est des meilleurs potes. Il hésite vraiment pas à me faire une blague chaque fois. Ma mère me dit toujours qu'on est de grands fous. Car avec ses idées, on n'hésite vraiment pas à faire des choses totalement folles. Y a pas une fois, on s'ennuie quand on est uniquement ensemble. Tout le monde dit qu'on formerait un excellent couple, mais nous on trouve vraiment pas. Pour les costumes d'Halloween, c'est sûr qu'on est les meilleurs d'entre tous. Comme on sera pas dans la même université, l'année prochaine, on a décidé de faire une photo de nous deux dans chaque saison, le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Et c'est là que j'ai fait une rencontre qui va vraiment bouleverser le cœur de Mathis s'il le savait. Tu vois là le gars qui est à 2 sièges de moi, lui il s'appelle Ryan, je l'ai rencontré pendant un film d'amour. On a vraiment tout fait pour cacher notre relation, mais disons que ça ne se passait pas trop comme prévu à chaque fois qu'on essaye de la cacher. Mais à part ça, il était toujours si attentionné, il m'aidait toujours. Quand j'étais trop fatiguée pour rentrer à la maison, il m'emmenait toujours avec son vélo et pédalait tout seul. Quand il avait un secret qui était trop lourd à garder, il me le confiait. On était vraiment faits l'un pour l'autre, on avait même décidé de faire une photo de profil avec nous deux en automne pour nos deux téléphones. Bizarrement, quand je lui faisais un câlin, je ressentais une impression comme si j'avais trahi quelqu'un. C'était un peu la même quand on rentrait ensemble, soit de balade, soit de cours, je ressentais exactement cette même impression. Comme Ryan et moi on adore faire des danses en couple et qu'en rêve on a décidé de s'inscrire et de faire plus de 27 séances quand on est allé faire la première, je me suis vraiment senti mal, j'avais encore une fois ces impressions mais je n'osais vraiment pas lui dire. Mais bon, un mois plus tard, j'ai fini par oublier l'histoire et on a décidé de pique-niquer pour fêter nos cours de danse car on avait réussi à aller jusqu'au final et on les a gagnés. Ce qui était bien avec Ryan comparé à Mathis. Je ne veux pas le critiquer, mais à chaque fois qu'il me raccompagnait chez moi avec son vélo comme d'habitude, il vérifiait toujours ma température pour m'assurer que je ne suis pas malade. Et quand il sentait que je n'allais vraiment pas bien, il m'offrait soit des fleurs, mes préférées, soit il m'emmenait à la fête foraine dans mes attractions préférées. Et quand il voulait me remercier de plusieurs choses, il m'emmenait à la plage et tous les deux, on construisait des cœurs dans le sable, on nageait ensemble et tout, mais c'est là qu'en fait j'avais totalement oublié l'existence de Mathis, mais là le drame dont je n'avais totalement oublié. L'existence, eh bien, s'est produit, figurez-vous. J'ai décidé d'oublier ça, et on est finalement rentré de la plage quelques jours après, et on a repris notre vie préférée d'amour et de tendresse. Ryan me concoctait une surprise, mais je ne la connaissais pas, je n'étais même pas au courant. Il a préféré me tenir ce secret et on a continué notre vie quotidienne. En réalité, Ryan m'avait emmené aux États-Unis pour fêter la nouvelle année 2022 avec lui et c'était le meilleur nouvel an de toute ma vie. On a trouvé un endroit tous les deux, car on voulait notre petit moment, rien qu'à nous deux, et franchement je peux dire qu'on a passé la meilleure soirée de toute notre vie. Un jour alors qu'on était en train de marcher, je suis tombée et je n'arrivais plus à marcher me voyant en détresse. Ryan a décidé de me porter jusqu'à l'hôpital pour me faire un examen complet. J'ai ressenti comme si j'étais pour une fois utile vraiment. Quand je me suis rétablie, Ryan a décidé de m'emmener à la fête foraine pour retrouver le sourire et la joie de l'extérieur. Et je peux dire que franchement j'ai passé la meilleure après-midi avec lui de toute ma vie, vraiment j'ai ressenti exactement la joie qu'il m'avait prédit. Pour revenir au drame, il s'est produit quand on était encore à la fête foraine et que mon copain voulait partir aux toilettes. Il a rencontré Mathis qui était lui aussi apparemment à la fête foraine, je ne m'étais même pas rendu compte qu'ils s'étaient vus. Ils ont commencé à faire connaissance sans que je sois là et sans que je le découvre. Après quelques semaines de discussion, ils étaient vraiment devenus comme des frères. Par curiosité entre guillemets, Mathis a posé une question qu'il n'aurait jamais dû poser à mon copain qui était très naïve et qui l'est encore, est-ce que j'étais en couple et pourquoi je ne lui répondais plus. Alors comme Ryan lui faisait entièrement confiance, il a fallu qu'il ouvre sa grande bouche, lui aussi, et lui a tout dit sur lui et moi. Un jour, alors que j'étais tranquillement en train de regarder mon téléphone et que j'étais en train de faire mes petites emplettes sur SHIN, Mathis est venu me surprendre d'un air totalement énervé et m'a tout raconté de tout ce que Ryan le lui a dit. Je ne sais pas quoi faire actuellement, je me retrouve dans un triangle brisé, je sais pas quoi faire, est-ce que je dois quitter mon copain pour Mathis ou est-ce que je dois quitter Mathis pour mon copain, aidez-moi, je sais pas quoi faire, vraiment tous les deux je les aime comme ils sont mais je ne peux pas faire un choix aussi compliqué, j'attends vos réponses de qui je dois quitter en commentaire.